Imaginez-vous dans un petit café de province, un matin d'automne. Les feuilles dorées tapissent les trottoirs et autour d'une table, quelques retraités discutent avec animation. Au centre de leur conversation, la nouvelle tant attendue, celle qui va redonner un peu de souffle à leurs finances. À partir du 1er novembre 2025, les pensions complémentaires Agirc Arrco, qui concernent près de 14 millions de retraités du secteur privé en France, vont bénéficier d'une revalorisation. Mais que signifie vraiment cette hausse? Combien vont toucher ces retraités? Et quel impact aura-t-elle sur leur quotidien? Plongeons dans cette chronique pour tout comprendre. Pour beaucoup de retraités, chaque fin de mois ressemble à un exercice d'équilibriste. Entre les factures d'énergie qui grimpent, les courses alimentaires dont les prix s'envolent et les frais de santé qui s'accumulent, le pouvoir d'achat des seniors est mis à rude épreuve. L'Agirc Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, est bien conscient de ces défis. Ce système, géré par les partenaires sociaux, syndicats et organisations patronales, joue un rôle crucial pour compléter la pension de base versée par la Sécurité sociale. En 2025, cette institution annonce une bonne nouvelle. Une revalorisation des pensions complémentaires qui entrera en vigueur dès le 1er novembre. Mais d'où vient cette décision? Chaque année, les partenaires sociaux se réunissent pour examiner les comptes du régime Agirc Arrco, qui affiche une santé financière solide grâce à une gestion rigoureuse. En 2025, les projections économiques, combinées à une inflation toujours présente, ont conduit à une augmentation des pensions. Bien que les chiffres exacts de la hausse ne soient pas encore gravés dans le marbre, les négociations finales ont lieu en octobre. Les estimations tablent sur une revalorisation de l'ordre de 2,5 à 3,5%, en ligne avec l'inflation prévue. Cela signifie que, pour une pension complémentaire moyenne de 500 € par mois, un retraité pourrait voir son revenu augmenter de 12,5 à 17,5 € mensuels. Ce n'est pas une révolution, mais pour beaucoup, c'est une bouffée d'oxygène. Si vous êtes retraité du secteur privé, il y a de fortes chances que vous soyez concerné. L'Agirc Arrco couvre les anciens salariés, cadres ou non, qui ont cotisé à ce régime durant leur carrière. Cela représente environ 14 millions de personnes en France, soit une part importante des 17 millions de retraités du pays. Que vous soyez un ancien employé de bureau, un ouvrier, un ingénieur ou un commerçant, si vous recevez une pension complémentaire Agirc Arrco, cette revalorisation vous touchera directement. Mais attention, la hausse ne sera pas uniforme pour tous. Le montant exact dépendra de plusieurs facteurs, le nombre de points accumulés durant votre carrière, votre situation personnelle et, dans certains cas, des dispositifs spécifiques comme les majorations pour enfants ou les éventuelles décotes appliquées à votre pension. Pour connaître précisément ce que vous allez toucher, il faudra attendre la communication officielle de l'Agirc Arrco, généralement envoyée par courrier ou consultable sur votre espace personnel en ligne. Revenons à notre café de province. Autour de la table, Marie, 72 ans, ancienne employée de banque, partage son soulagement. Avec l'augmentation du prix de l'électricité, je faisais attention à chaque watt. Cette hausse, même modeste, va me permettre de respirer un peu. Comme Marie, beaucoup de retraités espèrent que cette revalorisation leur permettra de couvrir des dépenses essentielles ou, pour certains, de s'offrir un petit plaisir, comme un repas au restaurant ou une sortie avec leurs petits-enfants. Cette augmentation intervient dans un contexte où les retraités du privé ont souvent le sentiment d'être les oubliés des réformes. Contrairement à la pension de base, qui suit des règles fixées par l'État, l'Agirc Arrco est un régime autonome, et ces revalorisations dépendent des décisions des partenaires sociaux. En 2023 et 2024, les hausses avaient déjà été significatives, 5,3% en 2023 par exemple, mais l'inflation galopante avait souvent englouti ces gains. En 2025, l'objectif est clair, préserver le pouvoir d'achat des retraités face à une inflation qui, bien que ralentie, reste un défi. Pour comprendre comment cette revalorisation est décidée, il faut plonger dans les coulisses de l'Agirc Arrco. Le régime repose sur un système par points. Pendant leur carrière, les salariés accumulent des points en fonction de leur cotisation. À la retraite, ces points sont convertis en pension, en fonction d'une valeur du point qui est ajustée chaque année. En 2025, c'est cette valeur du point qui sera augmentée, ce qui se traduira par une hausse des pensions. Mais cette décision n'est pas prise à la légère.
Les partenaires sociaux doivent jongler avec plusieurs impératifs. Garantir la pérennité du régime, répondre aux attentes des retraités et tenir compte des contraintes économiques. Par exemple, une revalorisation trop généreuse pourrait fragiliser les réserves financières du régime, tandis qu'une hausse trop faible risquerait de mécontenter les retraités. En 2025, les bons résultats financiers de l'Agirc-Arrco, avec des réserves estimées à plusieurs dizaines de milliards d'euros, permettent d'envisager une augmentation raisonnable sans compromettre l'avenir. Si cette revalorisation est une bonne nouvelle, elle ne règle pas tout. Les retraités continuent de faire face à des défis structurels, le coût de la dépendance, l'accès aux soins ou encore la fracture numérique qui complique parfois leur démarche administrative. L'Agirc-Arrco, conscient de ces enjeux, propose également des services d'accompagnement, comme des aides pour le maintien à domicile ou des actions de prévention santé. Ces initiatives, souvent méconnues, pourraient elles aussi faire une différence dans le quotidien des seniors. En attendant, dès le 1er novembre 2025, les retraités pourront constater cette hausse sur leur compte bancaire. Pour certains, ce sera l'occasion de financer une petite escapade. Pour d'autres, ce sera un moyen de boucler les fins de mois plus sereinement. Quoi qu'il en soit, cette revalorisation est un signal positif. Celui d'un système qui, malgré les tempêtes économiques, continue de soutenir ceux qui ont construit leur carrière dans le privé. Alors, si vous êtes concerné, prenez un moment pour vérifier votre situation sur le site de l'Agirc-Arrco ou auprès de votre caisse de retraite. Et peut-être, comme Marie, vous vous surprendrez à rêver d'un petit plaisir d'automne, rendu possible par cette nouvelle bouffée d'oxygène financière. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à en parler à vos proches et amis, car chacun mérite de connaître ses droits en matière de retraite. Restez informés, car comprendre, c'est déjà se défendre. À très bientôt pour de nouvelles actualités sur vos droits. Sous la lune danse le crare, le cabaret bat comme un cœur bizarre. Les montagnes chantent en silence, là où le temps perd son essence. Le ciel murmure des secrets brisés, les notes du haut chagrin s'envolent. Au-delà des collines, tout est beau, dans l'écho des âmes sous un manteau. Écoute l'histoire des vents lointains, portés par les cordes des lutins humains. Les tambours résonnent dans l'obscure nuit, le souffle des flûtes s'est pris infini.